Ma fiancée m'a envoyé un message disant « J'ai besoin de 6 semaines pour décider si tu en vaux la peine ». J'ai répondu « D'accord ». Et j'ai décidé de la laisser évaluer la situation réelle, sans mon soutien financier. Mais elle n'était pas préparée à ce que cela signifiait vraiment. D'accord Reddit, voici une histoire qui me hante l'esprit depuis des semaines maintenant. Les noms ont été changés pour des raisons évidentes, mais tout le reste s'est passé exactement comme je vais vous le raconter. Avertissement, ça devient complètement dingue, et je suis encore en train de digérer certaines choses qui se sont produites. J'ai 34 ans, je suis un homme, et je travaille comme courtier en immobilier commercial ici à Phoenix. Il m'a fallu 8 ans pour construire ma clientèle à partir de rien, en commençant comme assistant payé 35 000 $, en travaillant les week-ends, en montrant des biens à quiconque acceptait de me rencontrer. Maintenant, je gagne environ 185 000 $ par an, avec une solide réputation dans le marché du luxe. Je suis propriétaire de ma maison, totalement remboursé grâce à des paiements agressifs et à un refinancement stratégique. Je conduis un F-150 fiable qui m'appartient entièrement. J'ai des investissements solides et une épargne retraite en croissance constante. Rien de flashy ou d'extravagant, mais je suis financièrement stable et vraiment à l'aise. Je suis avec ma fiancée Jessica, une femme de 28 ans, depuis exactement 3 ans et demi. Nous sommes fiancés depuis 7 mois. Elle travaille à temps partiel dans une boutique haut de gamme à Scottsdale, gagnant environ 28 000 $ par an, quand elle s'y présente régulièrement, ce qui n'est pas toujours garanti. Elle vit dans ma maison, essentiellement sans payer de loyer, conduit la voiture que je l'ai aidée à financer quand son crédit ne lui permettait pas d'y accéder seul, utilise ma mutuelle santé, mon forfait téléphonique, mes services de streaming. Vous voyez le tableau complet. Le mariage était prévu pour l'automne prochain. J'avais déjà investi 9 500 $ en divers acomptes, y compris pour le lieu, le photographe et le traiteur. C'est ici qu'intervient mon pote Adam, et ce détail est significatif, car il devient ma voix de la raison durant toute cette histoire. Adam est mon ami le plus proche depuis que nous avons joué ensemble au basketball universitaire à Arizona State. Il mesure 1,93 m, travaille comme expert comptable agréé, gagne lui-même bien sa vie, possède le sens de l'humour le plus sec que vous puissiez imaginer, et une tolérance absolue zéro pour la manipulation ou les bêtises. Ce mec a déjà dit à une femme dans un bar que flirter avec d'autres gars pour le tester revenait à passer des entretiens ailleurs alors qu'on est encore employé, peu professionnel et irrespectueux. Cela devient important car Adam était justement chez moi quand tout s'est produit. Laissez-moi vous peindre un tableau de notre semaine type avant que tout cela n'arrive. Le lundi matin, Jessica se plaignait d'avoir à travailler car le commerce de détail était en dessous de son niveau d'intelligence. Le mardi soir, elle rentrait à la maison avec des sacs de shopping de la même boutique où elle travaillait, utilisant sa remise employée pour acheter des choses dont nous n'avions pas besoin. Du mercredi au vendredi, je m'occupais de toutes les responsabilités d'adulte, payer les factures, faire les courses, gérer les problèmes d'entretien, organiser notre calendrier social. Les week-ends étaient réservés à ce que Jessica voulait faire, ce qui impliquait généralement des brunchs coûteux, des virées shopping ou des visites à sa famille où je finissais inévitablement par tout payer. Je pensais que c'était normal dans une relation, une division du travail et tout ça. Le mardi matin à 7h52, j'étais dans mon bureau à domicile en train de consulter les annonces immobilières avant mon premier rendez-vous client quand ce message est arrivé de la part de Jessica, David. J'ai beaucoup réfléchi à notre avenir ces derniers temps. J'ai besoin d'espace pour comprendre si tu vaux vraiment la peine que je passe toute ma vie avec toi. J'ai besoin de 6 semaines pour décider. S'il te plaît, ne me contacte pas pendant cette période. Je vais rester chez ma sœur Kelly. J'ai littéralement arrêté de boire mon café à mi-gorgée et suis resté là, à fixer l'écran pendant probablement 30 secondes. 3 ans et demi ensemble, nous avons traversé des changements de travail, des décès familiaux, l'achat de cette maison, la planification complète d'un mariage avec liste d'invités et réservation de lieux. Nous avons parlé de prénoms d'enfants, de l'endroit où nous voulons prendre notre retraite, du genre de vie que nous voulons construire, et elle a besoin de 6 semaines pour déterminer si je vaux sa vie. Ma réponse a été incroyablement simple, prends tout le temps qu'il te faut. Adam entre dans mon bureau avec le petit déjeuner de notre endroit habituel. Salut frérot, on dirait que quelqu'un vient de t'annoncer que ton chien est mort et que ton pick-up a été saisi. Je lui montre le message sans rien dire. Attends une seconde, dit Adam en posant sa nourriture et en lisant à nouveau attentivement. Est-ce que cette femme vient de te mettre sur une période d'essai de 6 semaines, comme si tu étais un employé en probation qui n'a pas encore fait ses preuves? Malgré tout ce qui se passait, cela m'a fait éclater de rire. Tu sais ce que c'est vraiment, poursuit Adam en attrapant une chaise et en s'installant pour ce que je peux déjà dire être une longue conversation,
c'est sa manière d'essayer d'autres options tout en te gardant comme filet de sécurité. C'est l'équivalent relationnel de chercher une nouvelle voiture, mais sans échanger l'ancienne avant de trouver quelque chose de mieux et de réellement signer les papiers. Le truc, c'est qu'Adam n'avait pas du tout tort. Tu vois, je gère la plupart de nos finances discrètement, tout simplement parce que c'est plus facile ainsi. Jessica n'est pas particulièrement douée pour la gestion de l'argent ou pour établir un budget. Et quand je dis pas douée, je veux dire vraiment pas douée. Elle peut dépenser $180 chez Target et revenir avec des coussins décoratifs et des bougies parfumées, mais rien d'essentiel comme de la nourriture ou des produits de toilette. Une fois, elle a dépensé $400 pour une commode vintage dans une boutique, puis m'a demandé de payer les frais de livraison parce qu'elle avait oublié ce détail. Donc je m'occupais de tout, je payais toutes les factures, je gérais entièrement notre budget, je faisais en sorte que tout fonctionne sans drame. Mais si elle veut évaluer si je vaux son temps, alors peut-être qu'elle devrait aussi évaluer à quoi ressemble la vie sans mes contributions et mon soutien financier. Adam mangeait son petit déjeuner en me regardant digérer cette situation avec ce regard analytique qu'il adopte toujours. Dis-moi que tu n'es pas sur le point de faire une bêtise du genre la supplier de reconsidérer sa décision. Pas du tout. Si quelqu'un a besoin de 6 semaines pour déterminer ma valeur après 3 ans et demi, peut-être qu'il ne me connaît pas du tout en réalité. C'est exactement ce que j'aime entendre. Alors, quelle est la stratégie? C'est là que j'ai commencé à dresser ma liste complète. Le truc quand on gère discrètement toute la partie financière, c'est que l'autre personne ne se rend souvent pas compte de tout ce que tu fais réellement en coulisses. Jessica allait recevoir un portrait très clair, très détaillé de ce que valait réellement David en termes pratiques. Adam sort son téléphone et ouvre une application de prise de notes. Bon, guide-moi méthodiquement, qu'est-ce que tu subventionnes exactement dans cette relation? La maison a été achetée il y a 3 ans pour $295 000, elle est actuellement évaluée autour de $385 000 selon les ventes récentes dans mon quartier. L'hypothèque est uniquement à mon nom puisque nous n'étions pas mariés. Jessica contribue à hauteur de $650 par mois en guise de loyer, ce qui ne couvre même pas les taxes foncières qui s'élèvent à $720 par mois. Mon coût mensuel réel de logement est d'environ $2200, incluant l'hypothèque, les taxes, l'assurance, les frais de copropriété et l'entretien. Elle a donc essentiellement vécu dans une maison de $385 000 pour le prix d'un studio. Transport, sa Honda Accord, le paiement mensuel est de $435. Le prêt est à mon nom, parce que son score de crédit était de 518 quand nous avons commencé à sortir ensemble. Elle est censée gérer les paiements, mais je les ai couverts. Laisse-moi vérifier ma feuille de calcul détaillée, 19 fois sur 31. L'assurance ajoute encore $190 par mois à ma police. La voiture vaut environ $18 000 aujourd'hui, avec $12 000 restants sur le prêt. Dépenses quotidiennes, forfait téléphonique $45 par mois pour tout illimité. Assurance santé via mon travail, $315 par mois. Assurance auto, service de streaming Netflix, Hulu, Disney+, HBO Max, abonnement à la salle de sport grâce à mon tarif d'entreprise. Je fais toutes les courses parce que je suis pointilleux sur la qualité, cela représente facilement entre $450 et $550 par mois. Et elle consomme environ 70% de ce que j'achète. Situation de crédit, c'est le point le plus significatif. Elle est utilisatrice autorisée sur 2 de mes cartes avec des plafonds de crédit de $15 000 chacune. Ces cartes personnelles sont au plafond, autour de $13 500 au total, principalement à cause de shopping, restaurants et autres trucs dont elle avait besoin. Je contribue entre 5 cents et 6 cents $50 par mois à ces soldes depuis plus d'1 an pour aider à améliorer son score de crédit. Adam est en train de tout documenter sur son téléphone comme s'il prenait des dépositions pour un procès majeur. Frère, tu finances littéralement l'existence entière de cette femme. Qu'est-ce qu'elle apporte financièrement à ce partenariat à part ce loyer dérisoire? Son revenu à temps partiel couvre principalement ses habitudes de shopping. Oh, et elle fait d'excellentes brioches perdues le dimanche matin, quand elle en a envie. Brioche perdue. Adam me fixe avec une incrédulité totale. Tu soutiens financièrement un être humain adulte et en échange tu reçois un petit déjeuner le week-end. Et David, tu réalises que tu payes essentiellement quelqu'un $2000 par mois pour vivre avec toi et, de temps en temps, cuisiner le petit déjeuner. Nous étions en train de construire une vie ensemble. Nous étions, étant les mots importants ici. Elle vient de t'informer qu'elle doit évaluer si tu vaux la peine d'être gardé. Très bien, laisse-la évaluer la version réelle, sans subvention. Ce qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est qu'Adam commence à sortir des chiffres sur son téléphone. Faisons un calcul rapide.
Tu couvres environ 2500 $ de dépenses mensuelles pour elle. Cela représente 30 000 $ par an. Sur 3 ans et demi, tu as investi 105 000 $ dans le style de vie de cette femme. Et elle a besoin de 6 semaines pour déterminer si tu en vaux la peine. Quand il l'a formulé ainsi, ça m'a frappé différemment. Le premier appel a été à ma compagnie hypothécaire pour confirmer que Jessica n'a aucune propriété légale sur la maison. Elle n'est pas sur l'acte de propriété, pas sur l'hypothèque, rien. Légalement, elle est simplement une locataire au mois, qui paie un loyer inférieur au marché. Le deuxième appel a été à mon service des ressources humaines. L'ouverture des inscriptions avait lieu la semaine suivante, moment parfait pour retirer Jessica de ma couverture santé sans pénalité ni période d'attente. Le troisième appel a été à mes compagnies de cartes de crédit pour la retirer comme utilisatrice autorisée. Celui-ci était intéressant parce que le représentant m'a demandé s'il y avait eu une activité frauduleuse. Non, ai-je répondu, je retire simplement quelqu'un qui n'a plus besoin d'accès. La voiture, ça va être plus compliqué, ai-je dit à Adam. Le prêt est à mon nom. Pas vraiment compliqué en fait. Elle peut assumer les paiements si elle veut la garder, ou bien tu peux la vendre et solder le prêt. Dans tous les cas, c'est entre elle et la réalité financière. Avant le déjeuner, j'avais passé tous les appels nécessaires et documenté tout dans une feuille de calcul. Le plus beau, c'est que techniquement, je ne faisais rien contre elle, je me contentais d'arrêter de faire des choses pour elle, pendant qu'elle menait son évaluation. Tu sais ce qui va se passer demain matin, n'est-ce pas, dit Adam en terminant son repas et en me lançant ce regard plein de connivence. Ton téléphone va littéralement exploser. Peut-être, ou peut-être qu'elle va enfin découvrir seule sa propre valeur réelle. Adam a souri largement. David, mon ami, tu t'apprêtes à recevoir un cours magistral sur la différence entre ce que quelqu'un te valorise réellement et ce qu'il peut soutirer de toi financièrement. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai constaté que certaines affaires de Jessica avaient disparu, principalement des vêtements, quelques articles de toilette, sa boîte à bijoux. Il y avait un mot écrit à la main sur le comptoir de la cuisine. Et pris quelques essentiels, besoin de vider complètement ma tête, merci de respecter mon espace. La maison semblait différente cette nuit-là, plus calme, mais pas dans le mauvais sens. J'ai commandé chinois à emporter, rattrapé des emails professionnels, regardé un documentaire que je voulais voir depuis un moment et je me suis couché à une heure raisonnable pour la première fois depuis des mois. Le calme avant la tempête inévitable. Je me suis réveillé avec mon téléphone en pleine crise nerveuse sur la table de nuit. 6h28, 42 appels manqués, une soixantaine de messages textes et plusieurs messages vocaux que je ne prévoyais pas d'écouter. Adam était déjà dans ma cuisine, préparant du café quand je suis arrivé l'air complètement paumé. Mec, j'ai entendu ton téléphone vibrer depuis la chambre d'amis. Il n'arrête pas depuis plus d'une heure. On dirait que quelqu'un découvre les conséquences de ses actes. Les messages ont commencé vers 5h45 et suivaient un schéma prévisible. Ma carte a été refusée à la station-service. David, ce n'est pas drôle, j'ai besoin d'essence pour aller au travail. Réponds immédiatement. Je suis complètement bloqué. Que as-tu fait à mes cartes? C'est de l'abus financier et tu le sais. Je vais être en retard au travail à cause de toi. Répare ça immédiatement. Puis les appels ont commencé sérieusement. Je n'ai répondu à aucun, mais je voyais le motif. Jessica, numéros inconnus, Jessica encore, puis des numéros que je reconnaissais comme ceux de membres de sa famille. Vers 7h15, le téléphone d'Adam sonne. Il regarde l'identifiant de l'appel et sourit. C'est Kelly, la sœur de Jessica. Tu veux que je prenne, en haut-parleur? Adam. Où est David? Jessica fait une crise, ses cartes ne fonctionnent pas, elle ne peut pas aller au travail, elle pleurait. Bonjour Kelly. David est juste ici, mais il ne prend pas d'appel. Jessica a demandé de l'espace pour évaluer si David valait qu'elle lui consacre sa vie, alors il respecte ses souhaits et lui donne totalement de l'espace. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Ses cartes ne fonctionnent pas, Adam me regarde, sourcils levés, question silencieuse. Je secoue la tête. Kelly, c'était les cartes de David. Jessica était juste utilisatrice autorisée. Elle voulait de l'espace pour évaluer si David valait la peine d'être gardé. Elle a maintenant l'opportunité de faire cette évaluation sans le soutien financier de David. Ça a du sens, non? Mais elle ne peut pas se permettre son mode de vie sans son aide. Alors peut-être qu'elle n'aurait pas dû dire à l'homme qui finançait son mode de vie qu'elle devait évaluer sa valeur. David. Kelly a raccroché brusquement.
8h30, numéro inconnu. Adam répond professionnellement. Téléphone de David, Adam à l'appareil, qui est à l'appareil? Passe-moi David tout de suite. Voix d'homme, visiblement agacée et agressive. C'est l'ami de David. À qui ai-je l'honneur? Et, c'est Ryan, le frère de Jessica. Ton pote est en train de faire des trucs financiers carrément tordus, et Jessica est bloquée, elle pleure, et... Adam a réellement ri à cela. Manipulation financière, Ryan? David a retiré Jessica de ses cartes parce qu'elle a dit qu'elle avait besoin d'espace pour évaluer s'il valait la peine d'être épousée. En quoi un homme qui cesse de financer une femme qui remet en question sa valeur constitue-t-il une forme de manipulation? Elle dépend de ses cartes pour tout. Pourquoi exactement? Elle a un emploi, non? C'est une adulte, non? Les adultes financent leur propre vie. Tu sais bien qu'elle ne peut pas maintenir son style de vie actuel avec son revenu. Alors peut-être qu'elle devrait trouver un meilleur emploi ou ajuster son style de vie en conséquence, ce n'est plus la responsabilité de David. Adam a raccroché et nous avons échangé un high-five de célébration. C'est incroyable, c'est comme voir quelqu'un réaliser qu'il a joué au Monopoly avec de la fausse monnaie toute sa vie. Vers 9h45, mon téléphone sonne à nouveau, cette fois c'est la mère de Jessica, que nous voyons clairement s'afficher sur l'identifiant. Je devrais répondre à celle-là, ai-je demandé. Absolument, mets-la sur haut-parleur, ça va être bon. Bonjour Madame Patterson. David, mon chéri, il y a eu un malentendu, les cartes de Jessica ne fonctionnent pas et elle m'a appelé en pleurs. Aucun malentendu Madame Patterson. Jessica a demandé 6 semaines pour évaluer si je vaux la peine qu'elle me consacre sa vie, ce sont ses mots exacts, alors je lui donne de l'espace pour faire cette évaluation. Mais elle a besoin de ses cartes David, tu sais bien qu'elle ne gagne pas beaucoup, n'est-ce pas? Ce qui rend sa décision d'évaluer ma valeur d'autant plus intéressante, n'est-ce pas? Long silence. David, tu es vindicatif. Non madame, je suis logique. Si quelqu'un veut évaluer si je mérite d'être gardé, il ou elle devrait probablement évaluer à quoi ressemble la vie sans moi. Elle a raccroché elle aussi. Vers 10h30, Kelly débarque chez moi à l'improviste. Adam ouvre la porte. David doit résoudre cette situation immédiatement, exige-t-elle en passant devant Adam dans mon salon. Elle est visiblement agitée, cheveux en désordre, encore en pyjama sous une veste. Résoudre quoi exactement? Ai-je demandé en entrant calmement dans le salon. Tu sais exactement, les cartes de Jessica, son téléphone, tout. Kelly, Jessica a demandé 6 semaines pour évaluer si je vaux la peine qu'elle me consacre sa vie, ce sont ses mots exacts. Je lui offre donc l'occasion d'évaluer à quoi ressemble la vie sans moi dedans. Cela semble complètement juste. Elle ne peut pas survivre sans ton aide financière. Adam intervient doucement. Alors peut-être qu'elle n'aurait pas dû remettre en question la valeur de l'homme qui lui fournit cette aide. Vous êtes tous les deux ridicules. Elle t'aime. Vraiment? Ai-je demandé. Parce que demander 6 semaines pour évaluer la valeur de quelqu'un n'est généralement pas la façon dont on exprime son amour. Le visage de Kelly est devenu rouge vif. Vous êtes deux personnes horribles. Elle a fait une erreur. Quelle erreur? Demande Adam. Être honnête sur la façon dont elle perçoit David? On dirait qu'elle lui a rendu service. Kelly est sortie furieuse en claquant la porte d'entrée si fort que les vitres en ont tremblé. À midi, tout le réseau de soutien était entièrement mobilisé. La mère de Jessica a appelé mon bureau, mon assistante lui a dit que je n'étais pas disponible pour des appels personnels. Sa tante a appelé, sa cousine a appelé, même son ancienne collègue d'un poste qu'elle avait il y a 2 emplois a trouvé mon numéro. Voici un point important concernant la famille de Jessica que je dois mentionner pour donner du contexte, parce que cela explique beaucoup sur comment nous en sommes arrivés là. Ils se sont habitués très confortablement à notre arrangement financier au fil des années. Quand nous leur rendons visite pour les fêtes, devinez qui paie tous les repas. Quand ils ont besoin de réparation à la maison, qui reçoit le premier appel? Quand la fille de Ryan avait besoin de fournitures scolaires en septembre dernier, Jessica s'est portée volontaire pour aider, avec mon argent bien sûr. Quand Kelly a eu besoin de nouveaux pneus, devine à qui on a demandé un prêt. Mais le respect, la reconnaissance sincère, pas vraiment. Je suis juste le gars stable et fiable, suffisamment convenable pour que leur fille se contente de lui. J'ai même entendu sa mère plaisanter en disant que Jessica pourrait avoir mieux si elle faisait vraiment des efforts. J'ai entendu Kelly lui dire de garder ses options ouvertes au cas où quelque chose de mieux arriverait. Ryan m'a une fois présenté à ses amis comme le « choix sûr de Jessica ».
Eh bien, félicitations mesdames, elle explore maintenant ses options. Le plus intéressant est arrivé vers 14h30. J'ai reçu un message de Jessica. C'est cruel et vindicatif. Je voulais juste que tu montres que tu tenais à moi. J'ai failli répondre immédiatement, puis Adam m'a arraché le téléphone. N'y pense même pas. Elle voulait tester ta valeur, laisse-la compléter toute l'évaluation sans interférence. Mais si elle est vraiment désolée? David, frère, écoute-moi. Quelqu'un qui t'aime vraiment ne te met pas à l'essai pendant 6 semaines. Quelqu'un qui te respecte vraiment ne teste pas ton engagement en menaçant de partir. C'était une manœuvre de pouvoir qui a échoué de façon spectaculaire. Il avait raison et je le savais. Jessica s'est présentée à mon bureau vendredi après-midi vers 14h. La sécurité m'a appelé pour confirmer. J'ai demandé qu'on l'escorte jusqu'au hall, près de l'espace café, mais surtout pas à mon étage. Je n'allais pas avoir cette conversation devant mes collègues. Elle avait l'air absolument épuisée, cheveux sales attachés à la va-vite, portant la même tenue que 2 jours plus tôt, pas une trace de maquillage. Elle, qui n'ouvre même pas la porte au livreur sans être maquillée et parfaitement habillée. Ses yeux étaient rouges et gonflés, clairement à force de pleurer. David, s'il te plaît, il faut qu'on parle sérieusement. J'ai regardé ma montre délibérément. J'ai 20 minutes avant mon prochain rendez-vous. Que se passe-t-il? Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Que se passe-t-il? Tu me demandes sérieusement ça? Tu as complètement détruit ma vie à cause d'un simple message. Je n'ai rien détruit du tout Jessica, tu as demandé de l'espace pour évaluer notre relation, je te fournis exactement cet espace. Mais tu as annulé toutes mes cartes, mon téléphone fonctionne à peine, je ne peux même pas m'acheter un déjeuner. Ton téléphone est bridé parce que tu as dépassé ta limite de données en regardant des vidéos sur les réseaux sociaux. Je t'avais recommandé de passer à l'illimité, mais tu as dit que c'était trop cher. Tes cartes de crédit devraient fonctionner correctement, ah non, elles sont complètement au plafond, n'est-ce pas? Elle a baissé les yeux avec honte. Tu sais quelles leçons, tu m'aidais à les rembourser chaque mois. Je t'aidais, passé composé Jessica. Tu m'as envoyé un message disant que tu avais besoin de 6 semaines pour décider si je mérite que tu me consacres ta vie. Pourquoi est-ce que je continuerais à financer quelqu'un qui remet activement en question ma valeur? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Elle s'est tortillée inconfortablement sur sa chaise, regardant autour du café comme si elle espérait du soutien. Kelly a dit que peut-être tu me prenais pour acquise, que tu étais devenue trop confortable dans la relation. Elle m'a suggéré de bousculer les choses, de te faire comprendre ce que tu pourrais perdre, de te faire travailler pour moi. Voilà, c'était un jeu calculé, une stratégie de manipulation destinée à me faire courir après elle. Donc c'était un test? Je voulais juste voir si tu te battrais pour moi, pour nous. Me battre pour quelqu'un qui remet en question ma valeur après 3 ans et demi? Jessica, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les relations saines. Adam attendait dans le café et s'est approché de notre table à ce moment-là. Jessica, c'est ça? Je suis Adam, l'ami de David. Elle avait l'air confuse et légèrement agacée. Bonjour. Une petite question. Si David avait eu besoin de 6 semaines pour évaluer si tu méritais d'être épousée, et que pendant ce temps il arrêtait de payer ta voiture, tes cartes de crédit, ton téléphone, et te demandait de quitter sa maison, comment aurais-tu réagi? C'est complètement différent. En quoi exactement? Parce que je ne gagne pas autant d'argent. Adam hocha la tête avec réflexion. Très bien. Donc tu crois que David devrait continuer à financer ton style de vie pendant que tu regardes si quelqu'un de mieux pourrait arriver? Son visage devint complètement pâle. Je ne cherchais pas quelqu'un d'autre. J'ai sorti mon téléphone et ouvert ses comptes sur les réseaux sociaux. Vraiment? Parce que tes stories Instagram te montrent dans 4 restaurants différents cette semaine avec des hommes que je ne connais pas. Ce sont juste des amis du travail. Jessica, ai-je dit en me levant calmement, tu voulais 6 semaines pour évaluer ma valeur, alors prends-les. Mais évalue la situation réelle, ce que David apporte à ta vie par rapport à ce que tu apportes à la sienne, pas la version subventionnée que tu as vécue jusqu'ici. Je ne peux pas vivre sans ton aide. Alors peut-être que c'est quelque chose que tu aurais dû considérer avant de remettre en question la personne qui paie pour tout. Adam lui tendit une serviette pour ses larmes. Voici un petit conseil gratuit. La prochaine fois que tu veux tester l'engagement de quelqu'un, assure-toi d'abord de ne pas être totalement dépendante financièrement de lui. Tu ne comprends pas, continua Jessica désespérément.
Kelly a dit que tous les mecs ont besoin qu'on leur rappelle ce qu'ils ont, elle a dit que tu étais devenu trop confortable et que je devais te faire travailler pour moi. Kelly a divorcé 2 fois, fit remarquer Adam, peut-être pas la meilleure conseillère en relations amoureuses. Nous l'avons laissée là en pleurs et sommes retournés au travail. Ce soir-là, Adam et moi avons dîné à notre endroit habituel. J'ai repensé à toute cette situation et en fait, c'est brillant d'une manière tordue. Comment ça? Elle a tenté de te manipuler en te menaçant de partir sans se rendre compte qu'elle ne peut littéralement pas se permettre de partir. C'est comme menacer de quitter ton emploi alors que tu n'as ni économie ni autre opportunité. La menace ne fonctionne que si tu as de vraies alternatives. Il n'avait pas tort dans son analyse. Le samedi matin, j'étais en train de préparer le petit déjeuner quand Adam m'a envoyé un message. Regarde dehors immédiatement. Il y avait un camion de déménagement U-Haul qui bloquait la moitié de mon allée. Jessica, Kelly, Ryan et 2 hommes que je ne reconnaissais pas étaient en train de décharger activement des cartons et des meubles. Adam est arrivé juste derrière eux à une vitesse record. Il est sorti de sa voiture avec un café à la main et arborait le plus grand sourire malicieux que j'ai jamais vu. « Bonjour tout le monde, jour de déménagement ?» Je suis sorti calmement. « Que se passe-t-il exactement ici ?» Jessica s'est précipitée vers moi, désespérée. « Chérie, je reviens à la maison. J'ai été complètement stupide, je sais maintenant ce que je veux. » Non. Comment ça non? C'est ma maison. Adam sirote son café avec désinvolture. En fait Jessica, c'est la maison de David. Tu es légalement une locataire au mois, à qui on a remis un préavis de 30 jours jeudi dernier. Ryan s'est avancé, tentant d'avoir l'air intimidant. Il mesure peut-être 1,78 m et pèse environ 72 kg, mais il bombe le torse comme s'il allait se battre. Écoute mec, laisse-la juste remettre ses affaires à l'intérieur, ne complique pas les choses. Adam ne bouge pas d'1 millimètre. Il a environ 15 cm et 23 kg de plus que Ryan. Ou sinon quoi Ryan? Tu vas te battre pour le droit de ta sœur à vivre gratuitement dans une maison qui ne lui appartient pas? Elle a des droits de locataire. Elle en a, pour encore 26 jours, mais elle ne peut pas partir puis revenir s'installer alors qu'elle est en cours d'expulsion. Ce n'est pas comme cela que fonctionne le droit des locataires. L'un des hommes inconnus, un type séduisant, probablement dans la vingtaine, visiblement sportif, s'avance. Et, peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Et toi, tu es? Ai-je demandé directement. Tyler, je suis un ami de Jessica. Adam a failli s'étouffer avec son café. Ah, tu es Tyler. Jessica a posté toute la semaine des stories où elle passait du temps avec toi. Dis-moi Tyler, est-ce que Jessica sait que tu es ici en train de l'aider à emménager de nouveau chez son ex? Le même ex qu'elle t'a décrit comme contrôlant et émotionnellement manipulateur? Tyler avait l'air vraiment confus, comme s'il entendait cette version des faits pour la toute première fois. Tu as dit qu'il était manipulateur? Le visage de Jessica devient écarlate de honte. C'est compliqué. En fait, Tyler, dis-je calmement, je te recommande de partir immédiatement. Quoi qu'elle t'ait dit sur moi, quoi qu'elle t'ait promis, cela ne vaut pas le drame dans lequel tu t'apprêtes à t'impliquer. Fais-moi confiance. Adam acquiesce. Oui, Tyler, cette femme est sur le point d'être sans abri et fauchée. Tu veux vraiment t'embarquer là-dedans? Tyler nous regarde, puis son ami, puis Jessica, qui recommence à pleurer. Sans un mot, il retourne à sa voiture et s'en va. Son ami le suit immédiatement. Tyler, attends. Crie Jessica, mais il est déjà parti. Ryan devient agressif et s'approche de moi. Tu es en train de ruiner sa vie. Non, je refuse simplement de continuer à la subventionner. Grande différence. Kelly se met à pleurer de manière théâtrale. Où est-ce qu'elle est censée aller? Elle ne peut pas se permettre un endroit convenable. Adam hausse les épaules tranquillement. Peut-être qu'elle aurait dû y réfléchir avant de dire à l'homme qui paie pour tout qu'elle doit évaluer sa valeur. Tu pourrais au moins la laisser rester jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose, supplie Kelly. Kelly, dis-je, elle avait un endroit où vivre, elle a choisi de partir pour évaluer si je valais la peine qu'on reste avec moi. Maintenant, elle sait. Mon voisin sort avec inquiétude. Tout va bien David? Oui, juste des gens qui finissent de déménager. Alors qu'il recharge les cartons dans le U-Haul, Jessica se tourne vers moi une dernière fois avec un regard désespéré. Je t'aime, tu sais? Non Jessica, tu aimes ce que je fournis. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas eu besoin de 6 semaines pour déterminer ma valeur.
Après leur départ, Adam et moi nous sommes assis sur mon porche dans un silence confortable pendant un moment. Tu as vu le visage de Tyler quand il a réalisé qu'il aidait Jessica à revenir chez son ex? Absolument inestimable. Le meilleur moment, c'est quand Kelly a demandé où Jessica était censée aller, comme si ce n'était littéralement plus mon problème. Adam a levé sa bouteille d'eau en l'honneur de Jessica, apprenant la différence entre sa valeur réelle sur le marché et son auto-évaluation. Tu sais ce qui est drôle? Ai-je dit. En fait, j'ai pitié pour Tyler. Ce mec pensait probablement qu'il aidait quelqu'un à fuir une situation abusive. Oui, eh bien, il comprendra vite si elle essaie sur lui les mêmes tactiques de manipulation. Dimanche matin, mon téléphone a explosé de notifications. Jessica avait publié une longue tirade sur Facebook à propos de son ex-petit ami abusif financièrement qui l'avait rendu sans abri. Adam lisait par-dessus mon épaule tout en préparant des pancakes. Elle contrôlait chaque aspect de ma vie, et quand j'ai enfin tenu tête, il m'a retiré mes cartes et m'a mise dehors. Elle a tenu tête en demandant 6 semaines pour évaluer si je mérite d'être épousé? Ai-je demandé. La publication est devenue virale parmi ses amis. 40 commentaires du type « Tu mérites mieux ma belle » et « Quel monstre » venant de gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Puis ma sœur Emma, une assistante juridique, est entrée dans la section des commentaires comme un missile à tête chercheuse. Histoire intéressante Jessica. David m'a dit que tu lui avais demandé 6 semaines pour évaluer s'il valait la peine d'être épousé. C'est exact? Ce n'était pas comme ça Emma, j'avais juste besoin d'espace. Donc tu as bien demandé 6 semaines pour évaluer sa valeur, et tu es fâché qu'il ne paie pas tes factures pendant cette période d'évaluation? Emma a systématiquement démonté le récit de Jessica avec logique et capture d'écran, y compris le message initial sur l'évaluation et les relevés prouvant que je payais les soldes de ses cartes de crédit. Le véritable chef-d'œuvre est arrivé lundi. Le GoFundMe de Jessica. Objectif 5 000 $, pour aider une survivante de violences domestiques à se remettre sur pied. Ces mises à jour étaient de l'or pur en termes de comédie. Jour 3, mon abuseur a coupé mon téléphone et mes cartes. Jour 7, obligé d'aller à pied au travail car je ne peux pas payer l'essence. Voilà à quoi ressemble la violence financière. Adam était plié de rire. Elle admet littéralement qu'elle ne peut pas fonctionner sans ton argent, tout en te traitant d'abuseur pour ne plus lui en donner. Le GoFundMe a récolté 89 $. Montant total levé, exactement ce que valait son évaluation. Adam et moi étions dans notre restaurant habituel, déjeunant quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Ne réponds pas, dit Adam. C'est probablement Jessica ou un de ses supporters qui essaie de te faire culpabiliser. Ça s'arrête de sonner, puis ça recommence immédiatement. Même numéro. Réponds, dit Adam avec un sourire malicieux. Mets-le sur haut-parleur, je veux entendre cette conversation. Allô David? Voix féminine, clairement en larmes. C'est Jessica. Que puis-je faire pour toi Jessica? David, je t'en supplie, j'ai désespérément besoin de ton aide. J'ai perdu mon emploi. Adam lève les sourcils de manière théâtrale. Je lui fais signe de rester silencieux. Que s'est-il passé exactement? Le magasin a réduit les heures et comme j'étais à temps partiel, j'ai été la première à être remerciée David. Je n'ai absolument nulle part où aller. Le petit ami de Kelly a dit que je dois partir d'ici vendredi. Ma mère ne peut pas m'aider, elle a déjà du mal à payer son propre loyer. Ryan a sa propre famille à gérer. Je suis désolé de l'entendre Jessica. David, s'il te plaît, je sais que j'ai vraiment tout gâché. Je sais que je t'ai blessé. Est-ce que je peux revenir à la maison? Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Adam fait de grands gestes exagérés, mais je l'ignore complètement. Jessica, un foyer, c'est là où l'on est voulu et apprécié. Tu as été très clair, tu avais besoin de temps pour savoir si je valais ton temps. Tu as trouvé ta réponse? Oui, je sais maintenant, j'ai été complètement stupide David. Je t'aime, j'ai désespérément besoin de toi. Sans toi, je n'ai absolument rien. Jessica, ce que tu décris, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Tu ne m'aimes pas, tu aimes ce que je t'apporte. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Nomme une seule chose que tu as faite pour moi ces 3 dernières années qui t'ait coûté quelque chose. Un seul sacrifice que tu as fait pour notre relation. Une seule fois où tu as mis mes besoins avant tes envies. Silence total à l'autre bout. J'ai cuisiné régulièrement pour toi. Avec des courses que j'ai payées dans une cuisine que je finance.
Essaie encore. Nouveau silence. J'ai soutenu ta carrière. Comment? En te plaignant quand je devais travailler tard? En étant contrarié quand j'avais des visites de biens le week-end? Essaie encore. Silence encore plus long. Jessica, tu as eu 3 ans et demi pour me montrer que je valais la peine qu'on se batte pour moi. Au lieu de ça, tu as tout pris pour acquis, et tu es allé chercher mieux. Et maintenant que ça n'a pas marché, tu veux revenir. David, s'il te plaît, je t'en supplie. La réponse est non. Tu as évalué ma valeur et décidé que tu devais explorer d'autres options. Eh bien, félicitations, tu les explores. J'ai raccroché. Adam a applaudi lentement de manière théâtrale. C'était glacial et j'ai adoré chaque seconde. 15 minutes plus tard, Kelly appelle. David, tu dois aider Jessica. Elle parle de partir dans un autre état, peut-être retourner avec son ex de la fac. On dirait qu'elle a trouvé ses options. David, s'il te plaît, elle a fait une erreur, tu ne peux pas lui pardonner? Kelly, le pardon ne signifie pas financer le style de vie de quelqu'un pendant qu'il cherche à me remplacer. Jessica est une adulte, elle a fait ses choix. Mais elle t'aime. Non Kelly, elle aime mon argent. C'est très différent. 2 jours plus tard, Ryan appelle de façon inattendue. Écoute mec, je me suis trompé sur toi. Jessica a dit des choses qui ne collent pas. Comme quoi exactement? Comme le fait qu'elle parlait de ce type Tyler bien avant de t'envoyer ce message. Et qu'elle se plaignait que tu ne gagnes pas assez d'argent, ce qui est dingue parce que tu gagnes très bien ta vie. En plus, elle m'a demandé 2000 $ hier et s'est fâchée quand j'ai dit non. Ryan, j'apprécie ton appel, mais ça ne change rien. Je sais, mais est-ce que tu peux au moins l'aider pour le premier mois de loyer quelque part? C'est la famille, mec. Ryan, elle a été ma famille pendant 3 ans. Et quand elle a décidé qu'elle devait évaluer si je valais la peine, elle a cessé d'être ma famille. Maintenant, c'est à toi de gérer. La semaine dernière, Adam et moi avons croisé Tyler à la salle de sport. Il avait l'air d'avoir été percuté par un camion, puis écrasé de nouveau pour faire bonne mesure. Et, t'es David, l'ex de Jessica? C'est moi. Je te dois de sérieuses excuses et un merci. Pourquoi exactement? Elle a emménagé chez moi il y a environ 2 semaines. Elle m'a dit que c'était temporaire, juste le temps de se remettre sur pied. En moins de 3 jours, elle me demandait de payer ses factures de carte de crédit, de l'ajouter à mon assurance auto, et de mettre son nom sur mon bail. Adam n'a pas pu s'en empêcher. Laisse-moi deviner. Elle avait besoin que tu l'aides à reconstruire sa vie après que son ex abusif ait ruiné son crédit? Exactement. Mais quand j'ai dit que je n'étais pas à l'aise d'aller aussi vite financièrement, elle a commencé avec le discours du « si tu m'aimais vraiment ». Ensuite, elle a commencé à me comparer à toi, en disant que toi, tu l'aurais fait sans poser de questions. Où est-elle maintenant? Ai-je demandé avec curiosité. Partie. Elle a déménagé hier. Elle a dit qu'elle retournait dans sa ville universitaire pour repartir à zéro. Mais avant de partir, elle m'a demandé si je pouvais lui prêter de l'argent pour le camion UOL et la caution de l'endroit où elle va. Adam et moi nous sommes regardés avec compréhension. Tu l'as fait? A demandé Adam. Bien sûr que non. Après avoir parlé avec quelques personnes qui la connaissent, j'ai compris qu'elle répétait le même schéma avec différents mecs. Tu étais juste celui qui avait réellement de l'argent à prendre. Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que c'était un modèle? Elle laissait échapper des choses, comme le fait que son ex avant toi l'avait aidé à obtenir une voiture, qu'un autre mec l'avait aidé à déménager. Toujours des mecs qui l'aidaient financièrement. En plus, elle n'avait aucun intérêt à contribuer à quoi que ce soit. Même quand on sortait pour un café, elle oubliait son portefeuille. Ce soir-là, Adam et moi dînions sur ma terrasse, sous les étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? A-t-il demandé philosophiquement. Ne subventionne jamais l'existence entière de quelqu'un en espérant qu'il t'appréciera pour ça. Et la bonne personne n'aura pas besoin de 6 semaines pour déterminer si tu en vaux la peine. Et quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le dès la première fois.